Bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite série de clips pour vous aider à apprendre le hockey. Donc, dans cette première vidéo, on va parler de quoi faire en zone offensive. Alors, la zone offensive, on va parler de couverture de zone. Fait que je vais placer mon joueur de centre, mes deux ailiers et mes deux défenseurs. Alors, lorsqu'on est en zone offensive, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les deux ailiers sont responsables d'effectuer de la pression sur le porteur de la rondelle, sur les défenseurs adverses. Donc, si un défenseur récupère la rondelle derrière le but, ça va être mes deux ailiers qui vont se déplacer pour aller lui enlever la rondelle. Donc, la zone de couverture pour chacun de mes ailiers correspond à leur moitié de glace qui part d'à peu près du point de mise en jeu vers le fond de la zone derrière le but du gardien. Mes deux défenseurs, eux, vont avoir aussi leur moitié de patinoire à protéger et ils doivent protéger de la ligne bleue, qu'ils doivent patrouiller, empêcher la rondelle de sortir de la ligne bleue, jusqu'au haut des ronds de mise en jeu. Il ne faut pas qu'ils descendent trop loin vers le but, sinon ils vont risquer de se faire prendre à contre-pied et de permettre une échappée aux joueurs adverses. Tandis que le centre, lui, doit appuyer tout le monde. Le centre, c'est comme celui qui va aller appuyer les ailiers, qui va aller appuyer les défenseurs. Fait que sa zone de couverture, c'est le centre de la patinoire d'un côté jusqu'à l'autre. Fait qu'il ne doit pas monter jusqu'en arrière du but, sinon il ne pourra pas redescendre et aider ses défenseurs. Et il ne faut pas qu'il soit trop proche de ses défenseurs, parce qu'il ne pourra pas aider ses alliés. Fait qu'il faut qu'il soit vraiment au centre de la patinoire, et il doit être capable d'aller aider son ailier droit ou son ailier gauche, son défenseur droit ou son défenseur gauche. Par contre, dans un match, les choses sont un peu dynamiques. La rondelle va éventuellement un jour se ramasser dans le coin de la bande. Et il faut que l'équipe bouge ensemble. Si tout le monde bouge de la même façon, selon un modèle préétabli, ben c'est facile de savoir quoi faire, où envoyer la rondelle, parce que nos amis sont déjà placés au bon endroit. Donc, si la rondelle s'en va dans le coin de la patinoire, comme on l'a vu apparaître, ben ça va être à l'ailier, qui est du côté de la rondelle, de se diriger vers la rondelle pour mettre de la pression sur le défenseur et la récupérer. Le centre, lui, va devoir se placer proche de son ailier pour pouvoir le supporter, pour pouvoir l'aider, sans se commettre de façon offensive, ce qui permettrait à un échappé, une sortie de territoire. Le défenseur qui est du côté de la rondelle, lui, son travail, ça va être de bloquer la bande. Il va donc se coller sur le bord de la bande, être prêt à intercepter un dégagement le long de la bande. Et mon ailier et mon défenseur qui sont de l'autre côté de la patinoire, ben eux, il faut qu'ils se rapprochent du centre de la patinoire pour bloquer le centre, pour couvrir le centre de la patinoire. Donc, mes joueurs se déplacent en groupe et adoptent leur position qui va leur permettre de plus de chances de reprendre le jeu, reprendre possession de la rondelle. Maintenant, on va voir c'est quoi le rôle de mon ailier qui est en mode pression, qui fait la pression sur le porteur de la rondelle, qui essaye de récupérer la rondelle. Celui qui est donc à côté de ma rondelle. Mais s'il arrive à récupérer la rondelle, son travail va être d'envoyer la rondelle soit à son centre qui est proche de lui pour relancer l'attaque. Il peut aussi envoyer la rondelle vers le joueur qui est devant le but, vers l'ailier qui est devant le but, pour qu'il puisse tenter un tir vers le but. Ou il pourrait même envoyer la rondelle le long de la bande pour l'envoyer à son défenseur, qui couvre la bande, qui est prêt à recevoir une passe. Aussi, s'il est mal pris, qu'il y a beaucoup de pression sur lui, qu'il ne peut pas envoyer la rondelle à un de ces trois joueurs-là, le jeu le plus simple et le plus sécuritaire, c'est d'envoyer la rondelle derrière le but. Maintenant, le rôle du centre. Tantôt, on parlait que l'ailier qui fait de la pression a récupéré la rondelle. Mais si ce n'est pas le cas, et que le défenseur pousse la rondelle le long de la bande, bien, le centre doit être placé de façon à pouvoir intercepter la rondelle et garder le contrôle, garder l'attaque en vie. Fait que ça, c'est un de ses rôles. Mais si l'ailier a réussi à récupérer la rondelle et il fait une belle passe à mon joueur de centre, qu'est-ce que mon joueur de centre peut faire? Bien, il peut envoyer la rondelle au but. Hein, un tir au but, c'est jamais perdu. Si tu es bien placé, le gardien il est en déplacement, il n'est pas alerte, tu fais un tir au but, c'est sûr que tu peux marquer. Sinon, tu peux envoyer la rondelle à l'ailier qui est devant le but. Lui, il a un meilleur angle de tir, il est plus proche du gardien de but, le temps de réaction va être plus faible, donc c'est une très bonne option. Il peut aussi envoyer la rondelle au défenseur qui est au centre de la patinoire, qui lui aussi a un très bon angle de tir et qui va souvent être laissé tout seul, donc va pouvoir faire un bon jeu pour peut-être marquer un but.
Et enfin, il peut aussi l'envoyer à l'autre défenseur qui est sur le bord de la bande, qui va être dans une position plus sécuritaire que les autres joueurs. Fait que si le centre doit faire un choix judicieux, où est-ce qu'il peut envoyer la rondelle, où est-ce qu'il y a le moins de chances de créer un revirement. Ensuite, si on parle de l'ailier qui est en support, bien ici, c'est l'ailier qui est devant le but. Ça se peut que la rondelle soit poussée derrière le but, soit par le défenseur de l'autre équipe, soit par notre ailier à nous. Eh bien, ça va être son rôle à lui de se déplacer pour aller intercepter la rondelle et garder le contrôle de la rondelle pour votre équipe. Sinon, il pourrait recevoir une passe soit de l'ailier, soit du centre, et à ce moment-là, s'il a la rondelle sur sa palette, il tire au but, c'est lui qui a le plus grand nombre de chances de marquer. Ensuite, si on parle du défenseur P, le défenseur P, c'est celui qui fait la pression sur la rondelle, qui est donc du côté de la rondelle. Bien, s'il reçoit la rondelle par l'ailier, par le centre, ou qu'il y a eu un dégagement qui a été tenté par l'autre équipe et qu'il l'a intercepté, bien, il se ramasse avec la rondelle. Il peut faire plusieurs jeux lui aussi. Il peut essayer de tenter un tir vers le but. Comme je disais, un tir vers le but, c'est jamais mauvais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et peut-être que ça peut faire un but. Mais c'est quand même le tir qui est le plus loin du but et donc qui a les plus faibles probabilités de marquer. Ce qu'il pourrait faire, il pourrait faire une passe au joueur de son équipe qui est devant le but, l'ailier qui est en support. Et là, à ce moment-là, lui, il va pouvoir tenter un tir vers le but, il va avoir le plus de chances de marquer. Sinon, il peut faire une passe vers son autre défenseur, qui lui va pouvoir s'avancer vers le but et tenter un tir lui aussi qui va avoir des bonnes probabilités de réussite. Il peut aussi envoyer la rondelle le long de la bande pour la retourner derrière le but. Ça, c'est le genre de jeu que tu vas faire si tu as l'impression que ni ton tir ni tes passes peuvent réussir parce que tu as plein de joueurs adverses qui sont devant toi. Fait que le jeu le plus simple et le plus sécuritaire, c'est de pousser la rondelle le long de la bande pour la retourner vers le fond pour que ton ailier, P, celui qui est en pression, puisse la récupérer. Enfin, ton défenseur de soutien, s'il reçoit la rondelle soit par l'autre défenseur, le centre, à ce moment-là, lui, il y a plusieurs options qu'il peut faire. Il peut toujours tirer vers le but. Si on peut s'avancer, on s'avance un petit peu, on fait quelques pas vers le but, on tire. Ça peut toujours rentrer, on ne sait jamais, on essaye. Sinon, on peut faire une passe à notre joueur de centre ou à notre ailier. Ces deux joueurs vont être en mouvement, ils vont essayer de se démarquer, et s'il y en a un qui est libre, il pourra pouvoir tirer. L'objectif, c'est de faire déplacer le goaler. Lorsque le gardien de but est en déplacement, il n'est pas en position papillon, il n'est pas en position d'arrêter la rondelle parfaitement, donc on a plus de chances de marquer. Fait que si on peut le faire se déplacer, ben c'est toujours positif. Ensuite, on a parlé que le joueur pouvait envoyer la rondelle le long de la bande. Mais si la rondelle s'en va le long de la bande et se ramasse de l'autre côté, mais c'est pas juste le joueur, l'ailier qui va être en avant du but de se déplacer pour aller récupérer la rondelle. Mais tous les autres joueurs doivent se déplacer. Fait que si je vais avoir le centre qui va aller de l'autre côté de la patinoire pour pouvoir appuyer son ailier, il va avoir le défenseur qui est du côté de la rondelle qui va maintenant aller bloquer la bande pour éviter un dégagement. Et mon ailier qui était dans le coin va se déplacer vers le devant du but pour être en position de réception de passe. Et le défenseur qui était du côté de la bande va se déplacer vers le centre pour pouvoir recevoir une passe et protéger son défenseur. Donc, ce qui va arriver, tout le monde se déplace en équipe et on observe une même position de nos joueurs, mais renversée pour l'autre côté de la glace. Fait qu'ici, ça va être les mêmes options de passe, les mêmes stratégies qu'on va faire. Et si on adopte les bons choix, ben, on a des chances de marquer. Enfin, je vais vous donner quelques trucs. Qu'est-ce qu'on doit faire lors d'une mise en jeu? Donc, j'ai pris le côté gauche, mais on aurait pu être du côté droit, ça aurait donné les mêmes options. Et on va avoir l'autre équipe devant nous, qui sont mes X gris qui viennent d'apparaître. Alors, le centre. C'est le centre qui est responsable de la mise au jeu. Fait qu'il y a plusieurs options qu'il peut faire. Première option, il pourrait, lorsque la rondelle va être déposée par l'arbitre, tenter un tir direct vers le but, vers le gardien, pour faire un but. C'est pas le genre de tir qui a des hautes chances de réussite, mais ça peut surprendre le gardien, donc c'est pas mauvais. Par contre, on pourrait aussi envoyer la rondelle à notre ailier qui est devant le but. C'est sûr que deux joueurs adverses qui sont proches de lui, c'est une passe qui est risquée, mais
s'il est vite pour dégainer son tir, il va avoir une bonne chance de marquer. Sinon, les options les plus sûres seraient d'envoyer à un ou l'autre de mes défenseurs pour s'assurer de s'établir, de se positionner, se faire des bonnes passes et ensuite essayer d'avoir un bon tir au but. Une chose qui est importante à savoir, l'ailier, s'il ne reçoit pas la passe du joueur de centre, il ne doit pas rester où ce qui est. Il ne doit pas rester planté là. Son objectif, ça va être de se placer sur le bord du but pour être en position de réception de passe par un des défenseurs, pour faire dévier la rondelle vers le but ou pour prendre un retour. Fait qu'on se rapproche du but, on essaie de se démarquer de nos joueurs qui pourraient essayer de nous couvrir. Et enfin, l'ailier qui est sur le bord de la bande, ben lui, il a une responsabilité aussi. Si jamais le joueur de centre n'arrive pas à gagner franche la mise au jeu, donc il n'arrive pas à faire une passe à un de ses ailiers ou à un de ses défenseurs, et qui est en train de se battre avec l'autre centre pour gagner le contrôle de la rondelle, ben ça va être cet ailier-là qui va venir aider le centre pour récupérer la rondelle et gagner la possession de la rondelle. Fait que cet ailier-là, si la rondelle tombe et que le joueur de centre n'arrive pas à la gagner, qu'elle est comme pris entre les patins ou entre les bâtons des deux joueurs de centre, ben c'est lui qui doit aider son joueur de centre pour récupérer la rondelle. Et avec ça, ben on vient de terminer les informations de base sur comment agir en zone offensive. Si vous suivez ces conseils, je suis sûr et certain que vous êtes capable d'améliorer votre jeu, de faire probablement plus de buts et peut-être gagner plus de matchs. Sur ce, bonne chance, bon match à la gang.